toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. L'ONU établit un régime de sanctions en Haïti avec barbecue en ligne de mire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le vendredi 21 octobre 2022 un projet de résolution établissant un régime de sanctions sur Haïti qui comprend un gel ciblé des avoirs, une interdiction de voyager et des mesures d'embargo sur les armes. Selon un communiqué des Nations Unies, le projet de texte présenté par le Mexique et les États-Unis qui intervient dans le contexte d'une crise majeure en Haïti a été adopté à l'unanimité par les États membres présents. Une annexe au texte de la résolution vise Jimmy Cherizier alias Barbecue qui dirige une fédération de gangs connue sous le nom de G9 en famille et alliés. Cette résolution avance que ce dernier a commis des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité d'Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent des atteintes graves aux droits humains. La République dominicaine applaudit les sanctions de l'ONU contre les gangs en Haïti. La République dominicaine, à travers son ministre des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, a applaudi les sanctions prises par le Conseil de sécurité de l'ONU à travers la résolution 2653 contre les gangs et les organisations criminelles en Haïti. Le chancelier a indiqué que son pays se conformera fidèlement à cette résolution, soulignant que la sécurité d'Haïti est vitale pour l'île entière. Préoccupé par l'effondrement du pont Bois-d'Homme à Plaisance, le ministère des Travaux publics travaille pour rétablir la circulation. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Rosemont Pradel, préoccupé par l'effondrement depuis le 12 octobre du pont Bois-d'Homme à Plaisance, informe qu'il a présidé une réunion récemment en vue de réfléchir sur les voies et moyens pouvant conduire à la construction d'un pont définitif offrant les garanties maximales de résistance aux intempéries une fois les conditions appropriées réunies. La PNH a détruit une maison de séquestration de victimes de kidnapping à Torcelles. La police nationale d'Haïti a procédé à la démolition de la maison utilisée par le gang dirigé par Tizo, cousin du caïd Vitellum, comme base et qui servait à séquestrer les personnes kidnappées dans la zone de tapage route de Torcelles. Ce sont les unités spécialisées du SWAT, du service départemental de police judiciaire SDPJ et de la direction départementale Ouest 2, DDO 2, qui ont accompagné l'équipe de machinerie lourde de la police nationale d'Haïti pour mener à bien cette opération de démolition, selon les informations communiquées par l'institution policière. Dans l'Artibonite, l'Odeur, un chef de gang tué, un fusil récupéré par la PNH lors d'un affrontement le samedi 22 octobre 2022 avec des agents de l'UDMO. Le nommé Wiz Terre Estimable, dit l'Odeur, chef de gang opérant dans la localité palmiste, commune de Petite-Rivière de l'Artibonite, a été tué. L'individu avait en sa possession un fusil AR-15 qui a été récupéré par la police, a informé la coordination de presse et des relations publiques de l'institution policière. Les funérailles de Mika Ben seront chantées à Miami le 6 novembre. La famille Benjamin a annoncé sur la page Facebook de l'artiste la date des funérailles du chanteur décédé le 15 octobre 2022 à Paris. Les obsèques auront lieu à Miami, en Floride, aux États-Unis, le 6 novembre prochain, selon ce communiqué. Pour ceux qui vivent en Haïti, une messe sera chantée à l'occasion. Les détails seront communiqués prochainement pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de venir lui rendre hommage selon ce communiqué. Dr Henry Ford, un haïtiano-américain élu président de l'Académie des chirurgiens américains. Le docteur Henry Ronald Ford, chirurgien pédiatre haïtiano-américain, a été élu président de l'Académie des chirurgiens américains le 19 octobre 2022 lors de l'Assemblée générale annuelle des membres. Sur Twitter, le Premier ministre Ariel Henry a salué l'élection de M. Ford à la tête de cette association. J'adresse mes chaleureuses félicitations au docteur Henry Ronald Ford à la suite de son élection comme président de l'Académie des chirurgiens américains, a écrit le neurochirurgien sur son compte Twitter.
Henry Ronald Ford est un chirurgien pédiatre évoluant dans le domaine médical aux États-Unis. En compagnie de sa famille, il avait quitté Haïti, son pays natal, à l'âge de 13 ans. Il a fréquenté les meilleures écoles et universités américaines. En 1984, il a obtenu un doctorat en médecine de la Harvard Medical School. En 2018, il est devenu doyen et directeur des études à l'université de Leonard M. Miller School of Medicine dans l'État de Floride. Mondial féminin 2023, en cas de qualification au barrage, Haïti intégrera le groupe D. Le tirage au sort du mondial féminin a eu lieu le samedi 22 octobre au centre théâtral de la ville d'Auckland, Nouvelle-Zélande. L'équipe haïtienne intégrera le groupe D avec l'Angleterre, le Danemark et la Chine en cas de qualification au barrage. En ce qui concerne les barrages qualificatifs pour le mondial féminin, Haïti est dans le groupe B avec le Chili et le Sénégal. Ces rencontres se dérouleront du 17 au 23 février 2023 en Nouvelle-Zélande. Haïti jouera son premier match contre le Sénégal le 18 février. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.